Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Vous avez déclaré ici que vous avez à votre niveau 3 ou 5 DUI. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? 3 à 5 DUI. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Les DUI. Ah, DUI, oui. Combien exactement? Bon, vous savez, en fait, j'ai une collection de DUI. Toutes les DUI que je reçois, que ce soit dans le cas du 28 septembre, j'en ai 3. Mais tous les cas de mort que vous connaissez, oui, voilà. Bon, ça, toutes ces questions-là, c'est dans le cadre du 28 septembre. 28 septembre. Bon, j'ai 3. 3. Oui. Et ces 3-là sont à votre niveau? À mon bureau, à Yassine. Vous les avez où? Où est-ce que vous les avez eus? À la morgue. À la morgue? Oui. Comment? Est-ce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, sur les 9 corps, on avait 3 orifices de sortie. Oui. Je vous ai dit ça? Oui. Et j'ai retrouvé les balles parce qu'il arrive que les balles sortent et qu'ils tombent immédiatement. Et les personnes qui ramassent les corps, les ramassent parce qu'on a eu des corps qui sont venus avec, dans des gaines. Oui. Les corps étaient mis dans des gaines. Oui. Donc, on a ramassé les balles qui sont tombées, qui étaient à l'intérieur des gaines. On les a retrouvées. Maintenant, il y a les corps qui ont des orifices d'entrée et pas d'orifices de sortie. Les balles étaient à l'intérieur. Donc, c'est des balles qu'on a retrouvées dans les gaines où étaient emballés les corps. Oui. Et est-ce que, à ce niveau, professeur, vous pouvez nous dire les personnes, les corps dans lesquels ou sur lesquels vous avez retrouvé les DUI là, est-ce que, non, suivez, attendez, oui. Est-ce que ces personnes-là relevaient des personnes identifiées ou non identifiées? Bon, parce que votre déposition est cruciale pour cette procédure. Hein. Je ne saurais le dire parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, j'ai essayé de classer les corps. Avant même parce qu'au début, tous les corps étaient non identifiés. J'ai mis les corps par arme à feu, j'ai mis les corps par arme blanche, j'ai mis les corps qui n'avaient pas de lésions et qui présentaient des signes d'asphyxie mécanique. Je les ai mis en 3 groupes. Donc, les corps étaient venus dans des gaines, donc on les a sortis. Et comme je disais, les éléments antémortem et tout ce qui va avec et tout ça qu'on a retrouvé, on l'a mis dans un sac. Donc, c'est dans ça que j'ai retrouvé. Aujourd'hui, me dire, est-ce que c'est les corps non identifiés ou identifiés? Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est les corps identifiés qui avaient des traces de balles et les corps identifiés, combien de corps non identifiés qui avaient des traces de balles. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Professeur, vous avez dit que, en votre qualité de membre de la commission d'enquête nationale, que vous avez reçu pouvoir de cette commission de procéder à des expertises, oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Je veux savoir, est-ce que c'était un pouvoir ou des instructions données verbalement ou bien c'était par écrit? Si c'était par écrit, c'était par quel acte? Je crois à l'époque le ministre de la Justice avait fait un écrit. Avait fait un écrit parce que c'est à travers cet écrit que j'ai pu voyager avec les échantillons et les envoyer à Paris. Oui, non, moi je ne parle pas de l'écrit par lequel les formalités administratives ont été accomplies pour faciliter votre déplacement à l'extérieur, mais pour les opérations, pour l'accomplissement des actes matériels. Non. Est-ce que la commission a pris un acte, la commission d'enquête a pris un acte par lequel vous avez été désigné? Je crois que c'est consigné en tout cas dans un procès verbal.
Parce qu'à la suite d'une réunion, le président de la commission d'enquête, c'est un magistrat, donc il connaît toute cette procédure. C'est à la suite d'une réunion qu'ils ont décidé. Et puis voilà, on m'a demandé de le faire. Bien. Pour- Vous confirmez que les douilles retrouvées que vous avez vues à l'occasion du 28 septembre, les 3 douilles, vous confirmez que c'est des douilles provenant des armes de guerre, Je confirme. des Andrei Kalachnikov. Kalachnikov. Excusez-moi, c'est trop russe. Voilà. En d'autres termes, des PMAK, Le PMAK. c'est ce que nous connaissons mieux Ok. ici. Et vous confirmez que vous n'avez pas vu de douille provenant d'un col 45 pistolet pendant tout ce que vous avez eu à faire? Non, non. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, l'école 45, les types Andrei Kalachnikov, qui sont des PMAK, des pistolets mitrailleurs automatiques, ont à peu près les mêmes orifices d'entrée. Et les mêmes orifices d'entrée au niveau de la zone d'impact. Donc c'est très difficile, sur la base vraiment de l'examen des orifices d'entrée et de sortie, de dire que c'est un pistolet mitrailleur ou c'est un pistolet. C'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est des armes de calibre 22, de calibre 7 mm ou de calibre 12, si c'est les armes à plomb, hein, qui ont une localisation particulière. Les douilles là, est-ce que peuvent être déposées Oui, je peux au les greffe envoyer. du tribunal? Oui, oui, pas de problème. Bien. Et vous avez dit également que même maintenant là, qu'il est possible de procéder à la reconstitution des faits. Absolument. Je crois que le tribunal avisera dans opportun. Et pour terminer avec vous, professeur, Oui. depuis le 28 septembre jusqu'à la fin des inhumations, est-ce que vous avez eu au moins à rencontrer une femme ou une fille quelconque qui vous a fait état des violences sexuelles? Oui. C'était à quelle occasion? Bon, comme je crois que j'ai dit ça à mon introduction pour dire que, en qualité de médecin, j'ai reçu une ou deux femmes qui sont venues me voir pour me demander de les examiner et de rédiger un rapport parce qu'ils veulent voyager pour se soigner à l'extérieur. Et dans les pays où ils veulent partir, on demandait que ce soit un rapport médico-légal. Il y a une dame d'ailleurs qui m'a demandé qu'elle a contacté un médecin à Dakar qui m'a dit que c'est moi qui devrais rédiger ce rapport. Donc je me rappelle de cette femme et je l'ai reçue à Niasdine, j'ai fait son rapport. Et les 27 corps non identifiés, où est-ce qu'ils se trouvaient après l'exposition à la mosquée Faisal? Où est-ce que ces 27 corps se trouvaient? Après l'exposition, on les a enterrés. Vous les avez enterrés? Oui, la Croix-Rouge en compagnie de certains militaires au cimetière de Cameroun. Là, je suis témoin, j'ai vu les camions partir en direction du cimetière. J'étais arrêté à la mosquée. Donc vous êtes formel que lors de l'exposition des corps là, il n'y avait pas les 57 ou 58? Non, je suis formel. Vous êtes formel Je là-dessus? suis formel. Monsieur le Président, le ministère public je ne sais pas.
Est-ce que c'est parce que c'est en vertu de l'indivisibilité du ministère public que des réquisitions et toutes sortes de réquisitions doivent être présentées, même pour des cas avérés? La réponse sera donnée dans votre décision. Monsieur le Président, il est de principe connu de tous que lorsque nous parlons de preuves devant une juridiction de jugement, que nous faisons allusion à un certain nombre d'éléments. En ce qui concerne notre client dans cette affaire, le témoin qui l'avait indiqué a été entendu. Les questions lui ont été posées. Il a dit, précisé et insisté qu'il n'a jamais parlé du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Et tout au long des débats dans cette affaire, devant votre juridiction, il a été développé, soutenu, que l'instruction définitive se fait ici et maintenant. Mais lorsque, après avoir obtenu tous les éléments à cette instruction définitive, on met ces éléments d'un côté, on revient sur ce qui avait été déclaré à l'instruction préparatoire pour tenter de dire que si vous voyez que le témoin s'est rétracté, que c'est parce qu'il s'est rendu compte de la gravité des faits. Mais, Monsieur le Président, est-ce que c'est le ministère public qui s'est rétracté pour dire les motifs de la rétractation, ou c'est la partie civile qui s'est rétractée pour dire les motifs de la rétractation? S'il y a variation, le témoin, lorsqu'il change de version, le témoin, son témoignage et sa déposition doivent tenir et être considérés comme tels. Il vous appartient. Et il appartient à tous les intervenants du procès de faire état des arguments nécessaires à faire admettre ou rejeter les dépositions d'un témoin. Dans le dossier de la procédure, les témoins les témoins dans ce dossier sont de deux ordres. Il y a des témoins entendus à l'instruction préparatoire, des témoins entendus à l'instruction définitive par votre juridiction. Et lorsque la loi, l'article 497, régissant l'administration de la preuve, dit que l'intime conviction du juge ne doit être fondée que sur des éléments contradictoirement débattus devant lui. Dans ce dossier de la procédure,
il est constant et établi que le capitaine Sori Kondé, à l'occasion de sa déposition devant la juridiction de jugement, a eu à varier et à changer complètement au point que acte a été pris dans le primitif et il a réitéré et déclaré d'ailleurs que relativement à l'équipe de patrouille dans laquelle il faisait partie, qu'il était le chef. Il était le chef du bord. Mais est-ce que quelqu'un va varier au point de s'accuser lui-même? La question, cette question posée trouvera la réponse dans votre décision à intervenir. Et la réponse est d'ores et déjà connue, même du ministère public. Mais il faut faire semblant, il faut chercher à sauver aussi la face. Mais ils auraient mieux fait, ils pouvaient mieux réussir cette œuvre, ne serait-ce qu'en adoptant au moins les astuces ou certaines astuces des conseils de certaines parties civiles qui, dans leur plaidoirie sur la responsabilité pénale des accusés, ont eu à esquiver le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Mais sauf que, ceux-ci aussi, ils ont été compris. Ils n'ont pas poussé leur courage. Ils se sont vus limités puisqu'ils sont allés, en ce qui concerne les demandes de réparation civile, ils ont demandé à ce que tous les accusés soient solidairement condamnés au paiement des montants faramineux qu'ils ont indiqués. Mais Monsieur le Président, ces développements, peut-être, nous allons les aborder à un certain niveau de la présente intervention. Pour revenir donc au témoignage, il est établi également, Monsieur le Président, que le capitaine, alors, à l'époque, j'ignore actuellement le grade, son grade, Fahimba Kamara a été entendu dans ce dossier comme témoin. Il a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il était lui aussi le chef d'une équipe. Les deux, Sori Kondé, Fahimba Kamara, si je me trompe, si je ne me trompe pas, étant tous les deux chefs des deux équipes de patrouille, dont l'une devait emprunter l'autoroute et l'autre la route de Prince, je me demande relativement à ces deux équipes si on pouvait rechercher et avoir un troisième chef. C'est impossible. Et dans ce dossier, la troisième équipe de patrouille mise en place, cette fois-ci dirigée par le colonel Blaise Goumou, devait emprunter
la voie menant à l'ambaïne. C'est des éléments acquis au dossier de la procédure. Des éléments à la disposition du ministère public, des parties civiles. Mais non, on ne veut pas faire état de cela, de tous ces éléments pourtant constants et établis. On met de côté. On dit non, il faut requérir, demander au tribunal. Il lui appartiendra de rendre sa décision. Et après, ils seront très prompts à déposer leur déclaration d'appel. Préparez-les.